وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فصلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد حيا الله الجميع. Je vous souhaite la bienvenue à cette énième halaqa qui va porter sur un sujet, subhanallah, dont nous avons tous besoin. Que vous soyez quelqu'un qui veut se repentir d'un péché mais n'arrive pas à décrocher. Et il y a énormément de jeunes et de moins jeunes qui ont des péchés. Et on veut se départir de ces péchés-là, mais on n'arrive pas. Que vous soyez de ceux qui ont fait leur repentir, mais n'arrivent pas à persévérer. À chaque fois, ils tombent. Pour des raisons internes, comme leur propre âme malsaine, ou bien à cause de facteurs externes, comme le shaitan, ou bien la mauvaise compagnie, comme on dit. Que vous soyez de ceux qui ont un projet, Hifd al-Qur'an, un projet caritatif, ou bien un projet de dunya, mais qui n'arrive pas à l'initier, ou qui le commence, mais n'arrive pas à le concrétiser, ou bien qui n'arrive pas à le terminer. Vous avez besoin de ce concept, de cet acte du cœur. Ibn Rajab al-Hanbali, rahmatullah alayh, il a dit, on a besoin de ce concept car il est de deux types. Al-azm ou al-azima naw'an. Al-sharara al-oula, parce qu'il est ce qui initie l'action. Et il est ce qui permet à l'individu de persévérer sur cette action. Al-azima, la détermination. Je l'ai traduite par la détermination, d'autres la traduisent par la résolution. Et c'est proche de la définition islamique, parce que dans les dictionnaires, que ce soit des dictionnaires philosophiques ou des dictionnaires linguistiques, quand ils vont définir la détermination, ils vont la définir comme une action qui relève de la volonté. Ils vont dire que la volonté se compose de plusieurs composantes. Parmi les composantes de la volonté, irada, il y a la détermination. Mais chez les savants musulmans, la détermination et la volonté ne sont pas pareilles. La volonté vient de vouloir. L'irada yuridu shay. Donc tu veux la chose. Maintenant, ce qui va te permettre de mettre en place ce que tu veux, c'est la détermination. Et ce qui va te permettre de persévérer dans ce que tu veux, c'est la détermination. Alors c'est pour ça que Ibn al-Qayyim, rahimahullah, il insiste sur la détermination pour dire que plusieurs personnes ont de la volonté. Bien sûr, en français, c'est autre chose. En France, ils vont dire il faut avoir de la volonté et la détermination est une partie de la volonté. Mais chez les savants musulmans, ils font la différence entre la volonté et la détermination. Cet acte du cœur est tellement important que, subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala l'a abordé à maintes reprises dans le Coran. Ahlul ilm, ils ont dit, dans toutes les grandes entreprises, al-takalif al-kubra, vous savez, al-takalif, al-mukallaf, c'est le responsable. Al-takalif, c'est les choses dont on est normalement responsable, qu'on doit exécuter. Allah subhanahu wa ta'ala, quand il en parle, il cite cet acte du cœur. Qala ta'ala, حاكٍ عن لسان العبد الصالح لقمان يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. عزم الأمور. Là vous allez me dire que vous avez dit l'azima, maintenant vous dites l'azm. C'est qu'en fait cet acte du cœur s'appelle l'azm et non pas l'azima. L'azima c'est l'action.
عزم يعزم عزيمة. والعزم هو الصبر. Donc, traduction des sens de ce verset: ô mon enfant, accomplis la salat, ordonne le convenable, interdit le blâmable et endure ce qui t'arrive avec patience. Tel est, Hamidullah, docteur Hamidullah l'a traduit ici par la résolution. Telle est la résolution à prendre dans toute entreprise. Bien sûr, ici on parle des grandes entreprises. Salat, l'amr al-ma'ruf, le fait d'ordonner le bien convenable et d'interdire le blâmable, ça t'attire des problèmes. Donc il faut pour que tu puisses rester droit, il faudrait avoir l'azima. Qala ta'ala inna dhalika min azmi al-umur. Telle est la résolution à prendre dans toute entreprise. Donc al-azima ou al-azm, c'est le moteur de l'action. Et Allah subhanahu wa ta'ala, regardez ce qu'il a dit à son messager. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ. Traduction: et consulte à propos des affaires, sahaba, puis une fois que tu t'es décidé, فَإِذَا عَزَمْتَ. Donc ici, Dr Hamidullah il a traduit les sens de ce verset, parce qu'on ne traduit pas Al-Qur'an, on traduit les sens. Toute traduction est une interprétation. Il a traduit ici par une fois que tu t'es décidé. فَإِذَا عَزَمْتَ. Bien sûr, ils ont dit, de ce verset-là, on déduit que الشورى واجبة على الأمير ولكن غير ملزمة للأمير. Donc l'amir, d'une certaine manière, que ce soit le calife, il doit consulter. Mais après, il n'est pas obligé de suivre la consultation. Et on déduit aussi un point très important pour les maris, pour les pères, aussi pour les mères avec leurs enfants. Les gens suivent ceux qui sont résolus, même s'ils sont dans l'erreur, et ne suivent pas ceux qui sont indécis, hésitants, même quand ils ont raison. Un père, يجب أن يكون حازما. يجب أن يكون عازما. تقول له عزيمة. La même chose la mère, si elle dit à ses filles ou à ses enfants, en l'absence du mari, c'est elle qui gère la maison. Donc, si elle commence à douter avec un enfant, est-ce que tu vas lui enlever par exemple son cellulaire le soir? Si tu montes cette hésitation, c'est fini. Tu as perdu ton autorité. Il faut être avec l'enfant. C'est pour ça que tu peux être un parent moyen, mais tes consignes sont claires. Non, c'est non. Si tu es hésitant, la tasluh lil qiyada. Allah al-musta'an. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala dit à son messager: Fasbir kama sabara ulul azmi min ar-rusul. Regarde comment Allah subhanahu wa ta'ala les a appelés. Ulul azmi. Endure donc comme ont enduré les messagers doués de fermeté. Men hum ulul azmi min ar-rusul. Premier, Nuh alayhi salam. On a sauté Adam, le père de l'humanité, alayhi salam. Donc Nuh alayhi salam, Ibrahim alayhi salam, Moussa alayhi salam, Isa alayhi salam, wa nabiyuna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit au messager: Wasbir kama sabara ulul azmi min ar-rusul. Donc il lui ordonne d'endurer, d'être patient comme ont été endurants et patients ces messagers avant lui. Et il a cité ulul azm. Ils ont dit ulul azm, c'est ces 4 avant le messager. Et qu'est-ce qu'il a dit à propos de Adam alayhi salam, notre père? وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِنْ قَبْلِ. Ça c'est dans Surah Taha, la première c'est dans l'Ahqaf. وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا. Donc ce qui a fait défaut chez Adam alayhi salam, l'azm. Traduction: en effet, nous avons auparavant fait une recommandation à Adam, mais il oublia. Souligné sous il oublia. Et nous n'avons pas trouvé chez lui de résolution ferme. Ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire? L'imam Ibn Jarir al-Tabari, il a cité plusieurs opinions. L'imam Ibn Kathir en a cité une seule. Vraiment, quand vous allez voir Tafsir, c'est très succinct.
Ibn Kathir, il a cité une parole, Athar de Abdullah ibn Abbas radiallahu anhuma. Il a dit, c'est-à-dire il a oublié. Et c'est parce qu'il a oublié qu'on a appelé les gens Al-Insan. Al-Insan, قال ابن عباس إنما سمي الإنسان لأنه عهد إليه فنسي. Et vous savez très bien qu'au niveau de la langue, Al-Insan a, sur le plan étymologique, deux possibilités, deux sens. يسمى الإنسان لأنه ينسأ في الأرض. C'est un bipède, il marche, il bouge. On n'est pas fait pour rester immobile, on est fait pour bouger. Ceux qui restent trop longtemps assis ont des problèmes au niveau de leur colonne vertébrale. Et Talabat al-Ilm qui font hifz le Coran, vous voyez pas qu'ils sont en train de bouger à chaque fois leur dos? Parce que tu ne peux pas rester immobile. Si tu restes immobile, toute la pression est sur ta colonne vertébrale. Soit il te faut un siège, mais si tu n'as pas de support, il faut que tu bouges. Tant que tu marches, il n'y a aucun problème sur ton dos. On a été créé, subhanallah, pour bouger. فسمي الإنسان لأنه ينسأ في الأرض ou bien comme l'a dit Ibn Abbas سمي الإنسان لأنه عهد إليه فنسي. Allah lui a fait une recommandation. فأنساه الشيطان ذكر ربه. Qu'est-ce qui a fait oublier qui a fait oublier Adam? C'est le shaitan. Un élément externe. Mais il est prédisposé à oublier. Vous savez, l'oubli, le fait d'oublier, peut être ni'ma, comme ça peut être un bienfait. Il m'a oublié la tombe et la mort. Est-ce qu'on va pouvoir manger, boire, avoir des relations avec nos femmes, rire? Si tu penses à chaque fois, il y a des gens qui ont des crises d'anxiété, parce qu'ils pensent jour et nuit à la tombe et à la mort. Et j'ai connu certaines personnes, dès qu'il y a l'obscurité, ils pensent à l'qabr. Et il dit, ça se peut que je vais être enterré, et peut-être que je ne serai pas mort, et que je vais être sous... La vie va revenir, et je vais... Il y a des gens qui ont ces crises d'anxiété, c'est pas grave. Alors, heureusement qu'on peut oublier. Si on n'oubliait pas, ça va être... Le problème, c'est pas l'oubli, c'est le ghafla. Le ghafla, ça c'est une maladie du cœur. Être distrait. Laisser de côté les choses essentielles, et perdre son temps sur des choses qui sont dérisoires. Donc, Fanasi, Ibn Jarir al-Tabari a donné plusieurs opinions. La première, Walam najid lahu azma, et nous n'avons pas trouvé de résolution ferme, il a dit, اختلف أهل التأويل في معنى العزم ها هنا. فقال بعضهم معناه الصبر. On n'a pas trouvé chez Adam alayhi salam de patience, d'endurance. Et il a cité Qatada, tabi'i, Walam najid lahu azma, ay sabra. D'autres, ils ont dit, non, c'est pas l'endurance. Ils ont dit, al-hifz. Il n'a pas préservé ce que Allah subhanahu wa ta'ala lui a confié. Il a dit, ne mange pas de là, et il n'a pas préservé cet ordre. ومعناه ولم نجده حفظا لما عهدنا إليه. قال أبو جعفر. Et là, vous savez, l'un des avantages de Ibn Jarir al-Tabari, أنه يرجح بين الأقوال. Faites très attention, quand vous lisez le tafsir de Jarir al-Tabari, il donne Abu Ja'far. Donc, quand vous lisez Qala Abu Ja'far, c'est lui. Donc là, il donne son opinion. À la fin, qu'est-ce qu'il a dit? وَأَصْلُ الْعَزْمِ اعْتِقَادُ الْقَلْبِ عَلَى الشَّيْء. اعتقاد, c'est pas là ici au niveau de même, al-aqida, shay ma'qoud. Donc, que tu lis ton cœur sur une chose pour que tu la fasses. Cette personne, elle est déterminée, elle a une détermination. قال ومنه الصبر على الشيء ويكون تأويله ولم نجد له عزم قلب على الوفاء لله بعهده ولا على حفظ ما عهد إليه. Ça c'est ce que donc Ibn Jarir al-Tabari il est d'une certaine manière, il n'a pas compte la citation d'Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma. Lui, il a penché vers l'autre opinion. Maintenant, ça c'est le Coran. Il y a d'autres exemples que je n'ai pas cités dans le Coran. Allons-y voir au niveau de la sunna. Quand Allah subhanahu wa ta'ala dit à son messager, Fasbir kama sabara ulul azmi min ar-rusul. Qu'est-ce qu'il a fait le prophète alayhi sallam? Donc Allah lui a ordonné d'être patient et d'avoir de la détermination. Rasul alayhi sallam, il demandait la détermination de celui qui peut l'accorder. Et le hadith Shaddad ibn Aws, l'amana al-ilmiya. هذا الحديث قال الشيخ الألباني parce que plusieurs savants ont dit ضعيف.
Mais ce dua, il est très connu. La plupart des khotaba l'utilisent sur le minbar. Cheikh Al-Albani, dans une version, il a dit hadith hasan. Bon, on peut l'utiliser. Dans une autre, il a dit sahihun li ghayrih. Donc il est authentique, mais pas pour le hadith lui-même, mais par rapport à d'autres. C'est-à-dire, c'est comme s'il disait hasanun bi majmou'i turuqih. Donc au niveau d'authenticité, on peut l'utiliser. هو دعاء مأثور. قال النبي عليه الصلاة والسلام. Donc Shaddad ibn Aws, il a dit الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقول في صلاته. Il disait dans sa prière اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد والعزيمة على الرشد وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك. الحديث. Donc ici le prophète alayhi salatu wassalam demandait à Allah subhanahu wa ta'ala de le thabat fil amr, donc de le raffermir sur l'ordre. Donc les ordres qu'il lui a donnés, qu'ils soient raffermis. Wal azimati ala rushd. L'azima, la détermination, oh Allah, accorde-moi la détermination dans la droiture. Est-ce que c'est clair? Ça c'est au niveau du sunnah, regardez. Yal fasbir kama sabara ulul azmi min ar-rusul. Automatiquement, le Rasul sallam, il met en œuvre un hadith, un dua, une invocation pour demander à Allah subhanahu wa ta'ala de lui accorder cette détermination. Ô Seigneur, je te demande de me raffermir dans l'ordre, m'inspirer la fermeté dans la droiture. Ce hadith, comment les ulama ont expliqué al-azimati ala al-rushd. قالوا عقد القلب على إمضاء الشيء. عقد القلب العزيمة على الرشد. عقد القلب على إمضاء الشيء. Donc, c'est ton cœur, il va être noué pour appliquer la chose, n'importe quelle chose. Et non pas lâcher, que ce soit un ordre divin, que ce soit une interdiction. Tu dis, je ne vais pas le faire. Et subhanallah, moi j'ai vu des gens qui n'avaient pas beaucoup de science et qui n'étaient pas pieux. Mais c'était des gens qui avaient une détermination incroyable. Je connaissais quelqu'un de ma famille, je ne vais pas citer le lien de parenté. Un jour, j'étais petit, je l'ai vu, subhanallah, et c'est un vieux de la vieille. Quelqu'un qui était fait le muqawama, c'est-à-dire au bled, le djihad contre les Français, avec plusieurs balles, des débris d'une bombe. Je jouais avec ces débris-là quand j'étais petit. Et lui, il fumait. Afarallahu lah. Un jour, il se réveille le matin, il a pris tous les paquets de cigarettes, il les a déchirés, il les a jetés. Il a dit, j'arrête de fumer. Moi, j'étais petit, j'ai dit, c'est facile d'arrêter de fumer. Il m'a dit, Rajul, l'homme, s'il veut arrêter, il arrête. Le même personnage, il avait dans sa chambre un petit bar. Il buvait. Un jour, il a tout vidé, il a jeté les bouteilles. Puis moi j'étais petit, j'ai dit, mais est-ce que c'est facile d'arrêter? Il me dit oui. Un homme, s'il veut arrêter, il arrête. Et il a continué, subhanallah, à faire une chose. Je ne sais pas si vous la connaissez dans les autres pays, mais c'est du tabac à sniffer. Est-ce que vous avez ça aussi? Non, c'est du tabac. Ils vont sniffer ce tabac-là. Du tabac. Au lieu de fumer le tabac, il y en a qui le mastiquent, il y en a qui le mettent sous le... Lui, eux, au bled, ils vont le sniffer. Bien sûr, ça c'est haram. Et ça crée des cancers, et ça cause plusieurs maladies. Wallah, il a ouvert la fenêtre, il a pris les tuyaux qui mettaient son tabac, puis il l'a jeté par la fenêtre. Il a dit, j'arrête ça. Il n'y a pas, je vais tadarrouge, petit à petit. Et je te dis, il a fait toutes ces choses que je viens de citer, il ne priait même pas. Tariq Salat, quand il a fait ça, il ne priait pas. Mais moi, je vous donne un exemple de la détermination. De personnes qui ont cette force de caractère. Bien sûr, al-asl. إذ يوحي ربك إلى الملائكة معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان فثبتوا الذين آمنوا. Donc celui qui donne le raffermissement, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Mais je suis juste en train de vous donner un exemple, parce que certains vont me dire, ah mais peut-être vous allez citer Sahaba ou Tabi'in, des gens qui avaient une grande foi. Non, c'est une personne qui n'avait pas une grande foi, mais qui avait cette force de caractère.
Et cette force de caractère, on va voir, on peut la développer. Et Ahl-Ilm, ils en ont parlé. Plusieurs ont parlé comment développer cette détermination et comment l'inculquer à nos enfants pour que le croyant soit fort, ne soit pas faible. Parce que certains pensent que la force, c'est seulement les muscles. C'est pas une question de muscles. C'est la force de caractère qui est tellement importante. Donc, ما معنى العزم? Je vais donner deux définitions. L'imam al-Tabari قال أصل العزم اعتقاد القلب على الشيء. N'importe quelle chose que ton cœur soit lié, noué sur cette chose-là, je vais la réaliser. قال الطاهر بن عاشور, le grand savant tunisien, il a un tafsir qui est excellent, mais un tafsir qui n'est pas un tafsir بالأثر, ولكن بالرأي. Il va donner place à la langue. Quand je dis ar-ra'i, attention, c'est pas l'opinion, c'est quelqu'un, parce que le tafsir bil-athar, bil-ma'thur, ou tafsir bil-ra'i. Bil-ra'i, c'est pas l'opinion, mais c'est plutôt, il donne une grande place, la langue, surtout. Donc, il a dit, huwa imda'u ar-ra'i wa 'adamu at-taraddud ba'da tabayyun as-sadat. Imda'u ar-ra'i. Donc là, tu viens d'avoir une opinion, tu fonces. Et regardez, subhanallah, al-Mubarak Fouri, dans Al-Rahiq al-Makhtoum, le nectar cacheté, il a dit que parmi les caractéristiques des Arabes, dans la Jahiliya, avant que le messager sallallahu alayhi wa sallam vienne les appeler à l'islam, à la guidance, alors qu'ils étaient égarés, parmi min sifatihim al-mudi fil azaim, c'est des gens défenseurs. Il a dit, ils ne sont pas des gens qui calculent, comme par exemple les Anglais, le flegme britannique est connu. Les Anglais, c'est des calculateurs, il peut te sourire, il peut reculer. Non, les Arabes étaient connus, et ça c'est un avantage et un inconvénient. Ça peut être une qualité comme un défaut. Mais c'était connu qu'ils fonçaient. S'ils décidaient une chose, ils disaient, même si leurs enfants allaient mourir, que leur droit allait être pris, s'ils foncent, ils vont continuer. Il a dit, Wallah subhanahu wa ta'ala saqa li nabiyyi, il a envoyé à son messager ce type de personnes parce que ad-da'wa en a besoin. Ad-da'wa la tahtaj ila nas mutaraddidin, des gens qui sont hésitants. Non, elle a besoin de ce type de caractère, de gens, lorsqu'ils sont convaincus, ils continuent jusqu'à la fin. Pourquoi on a besoin de parler de ce sujet? On a besoin de parler de ce sujet pour plusieurs choses que j'ai abordées au début, mais il y a aussi un élément important. قال تعالى لا تبلون في أموالكم وأنفسكم ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا. Certes, vous serez éprouvés dans vos biens et vos personnes. Et certes, vous entendrez de la part de ceux à qui le livre a été donné avant vous, les juifs et les chrétiens, et de la part des associateurs. Vous voyez ce qui se passe maintenant en Inde, au Xinjiang. Beaucoup de propos désagréables. Adan kathira. Regardez, moi je prends la traduction de Dr Hamidullah, parce que c'est la traduction plus ou moins officielle qui a été adoptée par plusieurs universités islamiques et savants. Mais lui, là, Adan kathira, c'est pas seulement des propos. C'est plus que des propos. Mais lui, il a traduit ça par des propos désagréables. Mais si, وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. Mais si vous êtes endurant et pieux, voilà bien la meilleure résolution à prendre. Donc on a besoin de la résolution, l'azm, l'azima, parce qu'on vit في آخر الزمان. والنبي عليه الصلاة والسلام والحديث صحيح. Il a deux versions. Je vais vous citer la version dans Sahih al-Jami', authentifié par Cheikh al-Albani. Al-Rasoul alayhi salam, il a dit aux Sahaba, inna min wara'ikum zamanu sabrin. Il y aura certes après vous des jours de patience. Zaman, une époque de patience. Lil mutamassiki fihi ajru 50 shahidan minkum. Tout le monde connaît 50 minkum. La récompense de 50 sahabis. Dans cette version, le prophète alayhi salam a dit à la fin des temps, il va y avoir un temps où est-ce que celui qui va s'accrocher à ce sur quoi vous êtes, Hadi al-Nabi alayhi salam al-Sahaba, aura la récompense de 50 martyrs d'entre vous. Ils ont dit, Ya Rasulallah, au messager d'Allah, d'entre eux, 50.
Il a dit, plutôt d'entre vous, minkum. Subhanallah, voilà ce hadith. Cheikh Al-Albani l'a authentifié et j'ai vérifié, est-ce qu'il y a donc... Je dis, comment on peut mériter, bien sûr, Al-Ilm, le Hafid ibn Hajar al-Asqalani, il a dit, ce hadith-là ne veut pas dire qu'on est meilleur que Sahaba, attention. Même si on fait partie, si on fait partie de cela, mais ça ne veut pas dire qu'on sera meilleur que Sahaba, parce que Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, وَلَوْ أَنْفَقْتُمْ جَبَلَ أُحُدْ لَنْ نُدْرِكْ مُدَّ أَحَدِهِمْ. Donc même si on dépense la montagne de Uhud, on ne va pas égaler la petite quantité qui a été dépensée par les Sahaba radiallahu anhu. Mais au niveau de la rétribution, Allah subhanahu wa ta'ala, même s'il va donner la rétribution, bien sûr, leur statut est toujours meilleur. Mais comment mériter la rétribution de 50 martyrs des compagnons? C'est qu'il va y avoir un temps où est-ce que le musulman, s'il dit kalimat al-haqq, il est éprouvé. Il y a des histoires, wallah, regardez, il y avait un frère qui a été emprisonné au temps de Ben Ali, en Tunisie. Et celui qui me raconte l'histoire, c'est son voisin. Sa femme était enceinte, avait des enfants, et personne ne pouvait frapper à leur porte. Et les gens lui jetaient de la nourriture par les fenêtres, les voisins. Et Zabaniyat, qu'est-ce qu'il disait? On va l'obliger à aller faire de la fornication pour qu'elle mange. Même chose, il y a un cheikh au Maroc très connu dans le nord, il a tourné sa veste et commence à dire n'importe quoi. Lui, ils ont fait venir son fils alors qu'il était emprisonné et l'ont déshabillé devant lui. Donc, et l'ont menacé de viol, qu'ils allaient violer son fils devant lui. Donc juste pour que vous sachiez que, subhanallah, à la fin des temps, ce qui arrive, c'est que dans une version qui n'est pas authentique, donc mais cette version n'est pas authentique, le prophète c'est comme s'il avait dit, parce qu'à la fin des temps, ils ne vont pas trouver d'aide, d'auxiliaire pour les aider, la personne qui sera sur le haqq sera seule. Et c'est ce qui arrive aujourd'hui. Dès qu'une personne est étiquetée, sa propre famille le renie. Ses amis changent son numéro de téléphone. Et il est isolé. Il est isolé au point où il ne trouve même plus d'avocat pour le représenter. Regardez. Juste pour vous dire, subhanallah. Et Al-Rasoul alayhi salam, il a dit, ou Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit, La tublawunna fi amwalikum wa anfusikum. Regardez, il a commencé par les biens, et donc, il va y avoir, comme au temps du prophète, embargo. Donc, on a besoin de développer cette détermination. Maintenant, rapidement, je vais citer 7 moyens pour augmenter cette détermination. Le premier moyen, et il est fondamental, c'est le lien avec Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut renforcer notre lien avec Allah. Comment renforcer ton lien avec Allah? 3 choses, rapidement. La première, kalamullah, la parole d'Allah, le Coran. Si tu n'as pas de temps consacré au Coran, pas pour le lire, pas pour le mémoriser, parce que tout ça c'est des moyens pour le méditer. Donc le fait, subhanallah, et regardez, combien de prisonniers de Guantanamo se sont convertis au christianisme? Zéro. Combien de gardes se sont convertis à l'islam? Plusieurs. Le dernier, c'était celui qui gardait Mohamed Oudslahi, le Mauritanien qui est venu à Montréal d'ailleurs, et lui reproche au Canada d'avoir envoyé des rapports pour qu'il soit kidnappé chez lui en Mauritanie, puis envoyé une vingtaine d'années à Guantanamo. Finalement, il a été relâché parce qu'il n'avait rien contre lui. De faux rapports des services secrets canadiens. Mais qui lui a rendu visite en Mauritanie? Celui qui le surveillait. Le gardien, l'Américain, il est venu le voir, subhanallah. Et plusieurs se sont convertis, mais ceux qui étaient détenus, pourquoi je vous cite cet exemple? C'est qu'à Guantanamo, il disait, Al-Qur'an, c'était la bouée de sauvetage. Al-Hafid, celui qui connaissait le Qur'an, récitait. Certains, en prison, rêvent d'avoir Mus'haf. Wallah, je vais vous citer une histoire véridique. En prison, j'avais avec moi un jeune qui venait d'Ouzbékistan. J'ai lu son dossier.
Il est venu pour demander l'asile politique au Canada. Pourquoi il a été arrêté en Ouzbékistan? Hiyazat awraq min al-mushaf. Ils n'ont pas le droit en Ouzbékistan. Islam Karimov, un dictateur, ne permet pas aux gens d'avoir masahif. Donc ils rentrent à la mosquée pour lire le Coran et l'imam et les gars vérifient qu'ils rentrent. Ils vivent au temps du communisme. Et lui, ils ont découvert chez lui à la maison des feuilles, le Coran. Je lui dis, je vais te raconter une chose. Nous sommes des millions à travers le monde avec des masahif recouverts de poussière. Et vous, pour quelques pages, vous risquez 10 ans, 15 ans, 20 ans. Donc, premier élément pour renforcer son lien avec Allah subhanahu wa ta'ala et avoir cette détermination, Al-Qur'an. Deuxième chose, très importante, toujours, as-salam Allah, pour avoir la détermination, juste dans le premier point. Wala dhikrullahi akbar. Dhikr Allah, ça veut dire quoi dhikr Allah? Ça veut dire s'asseoir à la mosquée et commencer à dire subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Non, dhikr Allah c'est la vie. Tu te réveilles le matin, tu commences par le dhikr. Tu veux sortir de chez toi? Bismillah, tawakkaltu Allah, Allahumma inni a'udhu bika min al-adl wal ghadab. Tu montes dans ta voiture? Bismillah, subhanallah, sakharana hada ma kunna lahu muqrinin wa inna rabbina lamuqrin. Tu rentres à la mosquée, tu sors de la mosquée. Tu veux manger, tu veux avoir une relation avec ta femme, tu veux mettre tes habits, toute ta vie est dhikr. Tu vois ce que tu aimes, tu vois ce que tu n'aimes pas, tu as peur, il y a adhkar pour tout. Plus tu es avec l'adhkar, tu es avec Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'est-ce qui fait en sorte que le mujahid est meilleur que tout le monde? Parce que le mujahid, il est là, il attend une balle, il attend un missile, il attend la mort à n'importe quel moment. Donc, qu'est-ce que cette attente fait en sorte? Qui est toujours en train de faire des dhikr. C'est comme si toi, tu sens que c'est la mort, tu commences à dire Ashhadu an la ilaha illallah. Mais lui, c'est pas une fois, parce qu'il a mal au cœur, ou non. C'est 24 heures sur 24, il attend. Donc la personne est toujours en train d'entendre un missile. Donc, l'imaniyat, la foi augmente. Donc, assez là, garder le lien avec Allah subhanahu wa ta'ala renforce sa détermination. Deuxième point, hier j'ai demandé aux jeunes, pourquoi vous vous réveillez le matin? Premier m'a dit, pour aller à l'école. Deuxième pour aller à l'école. Troisième pour aller à l'école. Un il m'a dit, pour prier le fajr. Ah, j'ai dit, lam tansa al-ahd ma Allah. Wa ma khalaqtu al-jinna wal-insa illa liya'budun. N'oublions pas le pacte. Qala ta'ala, wa awfu bil-ahd, inna al-ahda kana mas'oula. Donc on a un pacte avec Allah subhanahu wa ta'ala. Il nous a créés, il va nous faire entrer au paradis. Il y a une condition, c'est qu'on l'adore. Il ne faut pas oublier ça. Ah mais tout le monde le sait. Oui, mais dans la pratique, toute notre vie tourne autour de quoi? Il y a un jeune, il m'a dit, j'allais à l'école secondaire, je ne savais même pas pourquoi. Mon père, il me prenait, il me jetait à l'école secondaire. Chaque matin. Je suis rentré au cégep, j'ai étudié, premier programme, j'ai changé deuxième programme, troisième programme. Je dis, mais t'as perdu combien d'années au cégep? Il m'a dit, Wallah, je ne savais même pas pourquoi je faisais ces programmes. Je voulais juste étudier. C'est pour ça que je dis, d'une certaine manière, il faut avoir un objectif clair dans la vie, pas au niveau des études, dans tout dans la vie. Qu'est-ce qui te motive? Hier, on était des enfants. Je parle avec mon père, hier, il se rappelle, il allait se réfugier chez sa mère. Il n'a pas vu le temps passer. Moi, je vois maintenant mes enfants, 21, 19, 17. Hier, ils étaient ici en train des bébés. Quand je vois vos enfants maintenant, c'est pas grave, je dis 15 ans, 10 ans, est passé tellement vite. Pourquoi je vous dis ça? C'est que le temps nous fait oublier des fois la routine. Et tu travailles le matin, tu vas au travail, tu reviens, tu paies les factures, les achats. Boum, 10 ans sont passés. Alors, il faudrait toujours se rappeler notre objectif dans cette vie. Donc, tadhakkur al-ahd ma Allah, le pacte avec Allah. Troisièmement, stish'ar al-ajr, toujours se rappeler de la rétribution. Parce que des fois, on oublie. Un frère me dit, je lis le Coran, c'est difficile pour moi. La ajran, tu as de rétribution quand tu as du mal à faire la chose. Donc, plus, ils sont d'accord que plus l'adoration elle est difficile pour toi, plus tu es rétribué. Et regardez, subhanallah, ce verset, وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى.
Subhanallah, ce verset, il est incroyable. Sérieux. Sans faillura. Donc, je suis venu pour prier, j'arrive, la porte est fermée. Ah, subhanallah, je me suis trompé. La prière, c'était à 6h moins quart, je viens à 6h. Ah, j'ai perdu ma journée, j'ai perdu mon essence, j'ai perdu mon temps. Non. Sa'yuka sawfa yura. Allah subhanahu wa ta'ala dit, tout ce que tu as fourni comme effort, il n'a pas dit le résultat. Non. Il a dit, l'effort que tu as fourni, sawfa yura. Et il est vu par Allah. Et il sera rétribué par Allah. Donc, d'une certaine manière, que tu réussisses, c'est pour ça que nous, les musulmans, qu'on réussisse, qu'on perde, l'essentiel, al-qiyamah, ça t'appelle au et tu as une graine. Normalement, tu la jettes et tu vas invoquer Allah. Non, le prophète il a dit, tu la plantes. Mais qui va la manger? Personne. Tu la plantes et tu seras rétribué pour l'avoir plantée. Regardez, subhanallah. C'est ça notre religion. Donc, d'une certaine manière, toujours se rappeler al-ajr. Quatrièmement, mujahadat al-nafs. On est tous faibles. Il n'y a personne parmi nous qui est parfait. On va toujours faiblir. On va des fois vouloir lâcher. قال تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. Donc ceux qui vont faire le jihad, c'est-à-dire contre leur pulsion, contre leur mauvais penchant, Allah subhanahu wa ta'ala va les guider vers son chemin de la droiture. Traduction libre des sens de ce verset. Cinquièmement, التطلع إلى المعالي إلى الأعلى. Avoir une ambition. Bien sûr, les gens, l'ambition, c'est avoir une bonne situation socio-économique. Non, c'est pas ça. Regardez ce qu'a dit Omar ibn Abdel Aziz. Omar ibn Abdel Aziz, certains le qualifient du cinquième calife. Bien entendu, le cinquième calife, c'est pas lui. Le cinquième calife, c'est Al-Hassan ibn Ali, radiallahu anhu. Parce qu'il a eu le khilafa pendant 6 mois. Et si on devait donner à quelqu'un après lui, préséance, on va le donner à celui qui était Bouya ka khalifa, et il gouvernait presque le monde, Abdullah ibn Zubayr, radiallahu anhu. Donc, et après Abdullah ibn Zubayr, c'est de Muawiyah radiallahu anhu, sahabi. Alors que Omar ibn Aziz n'est pas sahabi. Quand on a demandé à l'un des salafs qui est meilleur, Omar ibn Aziz ou Muawiyah, il a dit Roubar, la poussière qu'il y avait dans les batailles où Muawiyah était avec le prophète qui est rentré dans son nez, est meilleur que toute la vie de Omar ibn Aziz. Mais parmi les tabi'in, Omar ibn Aziz, qu'est-ce qu'il a dit? Inna li nafsan tawaqa ma nalat shay'an illa taqat ila ma huwa afdal min. Donc il a une âme ambitieuse. Chaque fois qu'elle réalise quelque chose, elle veut plus. Il a dit wa innama لما نالت هذه المنزلة يعني الخلافة. Au début, il a dit qu'est-ce qu'il voulait? Il voulait devenir émir. Il est devenu émir de Médine. Ensuite, il a dit je veux devenir calife. Il est devenu calife des musulmans, diriger le monde musulman. وإنما لما نالت هذه المنزلة يعني الخلافة تاقت إلى الآخرة. Le jour où il est devenu calife, il a dit à sa femme c'est fini. Sa femme elle a dit لم يمس الماء جلده من جنابة. Depuis qu'il est devenu calife, il n'a jamais fait Ghusl al-Janaba avec sa femme, vous comprenez ce qu'elle a dit, depuis qu'il est devenu calife. Toute la journée en train d'être au service des musulmans, et la nuit, subhanallah, qiyam layl, qira'at al-Qur'an, ou al-buka' min khashiyatillah, parce qu'il avait peur d'être responsable de tout le monde. Imagine, tu as 2, 3, 4 enfants, et tu te dis, ah, il faut que je les éduque, il faudrait que je leur donne la meilleure éducation, je suis responsable. Lui, il est responsable de la Ummah. Et en 2 ans, c'est ça son temps de gouvernance. Il a réalisé, subhanallah, des choses incroyables. Maintenant, ça, je vous ai donné cet exemple-là de cette ambition vers l'au-delà. Et même dans les choses ici-bas, mais lui, il a dit, quand il est devenu calife, qu'est-ce qu'il y a de plus que calife? Il a dit, il a pensé à l'akhira. Sixièmement, prendre exemple, ça c'est l'élément, l'avant-dernier élément, prendre exemple sur les ennemis. L'adab. قال تعالى وانطلق الملأ منهم, c'est-à-dire et leurs notables partirent en disant regardez ce que les mécréants ont dit. Et leurs notables partirent en disant allez-vous-en et restez constants sur vos divinités, à vos divinités, et ça c'est vraiment une chose souhaitable.
Donc, même les mécréants, qu'est-ce qu'il a dit, subhanallah, Edward Said? Edward Said, un Palestinien, prof universitaire, je pense à l'université Columbia aux États-Unis, il n'était pas musulman, mais subhanallah, il a réalisé une grande œuvre, un livre qui s'appelle L'Orientalisme. C'était sa thèse de doctorat, puis c'est devenu un livre. Bien sûr, les sionistes ont toujours voulu montrer que ce n'était pas documenté, mais le travail qu'il a fait est incroyable. Et je vous recommande de lire ce livre-là. Dans l'orientalisme, il a démontré, subhanallah, preuve à l'appui, que la plus grande entreprise, d'après lui, d'études au niveau de l'humanité, a été l'orientalisme. C'est-à-dire que l'Occident, l'Allemagne, la France, la Grande-Bretagne, ont étudié l'Orient. Quand on dit l'Orient, Charq. Il ne parle pas de l'extrême-orient, mais l'Orient, l'islam ou le musulman. Ils ont étudié pour en faire un objet, et quand tu étudies quelque chose, c'est que tu veux la contrôler. Et il a montré, subhanallah, qu'il y a même des sciences qui ont été inventées pour cet objectif, la géographie. Les précurseurs des armées coloniales en Afrique et en Asie et en Orient, c'était des prêtres. Ils sont venus, ils se sont mêlés aux populations indigènes et faisaient des rapports. Les géographes, la géographie, c'est l'étude des reliefs. La géographie, c'est bien sûr les reliefs, est-ce qu'ils peuvent faire une guérilla, ils peuvent aller dans les montagnes. L'étude des populations, des dialectes, des traditions, des us et coutumes. Donc, même la géographie, comme science, elle a été développée dans cet objectif de contrôler ces populations. Il y a un frère qui travaille dans le cadre des missions humanitaires. Il est monté dans une montagne de l'Atlas. Les gens ne parlent pas arabe. Ils parlent amazir. Et il m'a dit, il est rentré dans une petite usine traditionnelle qui était financée par cette association pour qu'il fasse des tapis. Puis il a vu une jeune fille en train de tisser un tapis, en train de travailler. Elle porte l'habit traditionnel des amazirs et tout. Et il a remarqué que son teint blanc, ses cheveux blonds, qui apparaissaient sous, pas hijab, mais rida ras, petit foulard, ne cadrait pas avec le décor. On lui dit, non, ça c'est une américaine, elle est venue nous aider, puis elle veut aider la population ici. Ah bon? Et elle habite avec vous? Il dit, oui, ça fait des mois qu'elle habite, et elle est en train d'apprendre la langue, elle lui a parlé en amazir et tout. Et subhanallah, ça m'a rappelé ce que disait Edward Said, c'est qu'ils ont envoyé plusieurs, pas seulement la CIA maintenant qui fait ça, mais la France, la Grande-Bretagne. D'ailleurs, celui qui a écrit le livre The Prophet of Islam, Bernard Lewis, il en fait partie, Adullah. Lui, il est comme anglais, il a été envoyé par les services secrets britanniques en Égypte, il a pris l'arabe, il est parti en Syrie, il a pris l'islam, et après il est revenu pour écrire des livres contre les musulmans. Et d'ailleurs, c'est lui qui avait d'une certaine manière inspiré Bush dans sa croisade après le 11 septembre. Bernard Lewis était l'un de ses conseillers. Alors, si vous allez à la bibliothèque, la grande bibliothèque, l'Université de Montréal, vous allez voir Bernard Lewis, plein de livres. The Prophet of Islam, moi je vous le déconseille d'ailleurs, Walaysa Nabi l'Islam, ou Nabiyullah. Faites très attention. On a même Nabi l'Islam, Walaysa Nabi l'Islam, Nabiyullah. C'est comme si lui qui avait écrit, ah c'est un génie, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc il a écrit, non, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, Muballighun an Rabbi, wa ma ala Rasul illa al-balagh. Même dans le titre, il te glisse, subhanallah, du miel, du poison dans le miel, comme on dit. Donc, il faut regarder comment les ennemis, subhanallah, tiennent, comment ils tiennent à mettre en œuvre ces entreprises, et nous, les musulmans, on va faiblir, on va faire manque. Il y a combien de think tanks? Mukhtabarat al-Afkar. Il y a combien de think tanks? Vous savez, les think tanks, c'est pas des centres de recherche. Un centre de recherche, Markaz Abhat. Tu es objectif. Think tanks, non. Ils disent, on est conservateur, on est sioniste, on est de gauche, on est de droite. Ils commencent à étudier un phénomène. Nous, on rêvait d'avoir un think tank sur l'islamophobie, mais il n'y a pas de fonds, il n'y a pas de bénévoles, il n'y a rien. Mais eux, il y a combien qui étudient l'islam? Allez-y et rentrez. Le pays où est-ce qu'il y a le plus de think tanks, c'est les États-Unis. Donc, cette production intellectuelle fait en sorte que tu étudies un phénomène, après tu te constitues en lobby et tu commences à
écrire sur le sujet, à produire sur le sujet, pour essayer d'orienter l'opinion publique sur un sujet donné. Donc, les ennemis travaillent jour et nuit. Et nous, subhanallah, on perd notre temps sur des discussions, sur... Dernier point, le 7e, pour développer la détermination. Siyar al-Rijal, les biographies des hommes. Wallahi, si on voulait chaque semaine venir ici et juste étudier les hommes. Quand je dis les hommes, j'inclus les femmes et les hommes, mais les hommes avec un grand H. Les Perses et les Byzantins. Rome Sharqiya, il y a dans le Byzantin. On a Rome, c'est les Romains d'Orient, les Byzantins. Et les Perses se sont combattus plus de 700 ans, plus 1000 ans, des batailles. Ni les uns ont pu battre définitivement les autres, ni les autres n'ont pu avoir le dessus. Khalid radiyallahu anhu, Sayfullah al-Masloul, Khalid al-Walid, il a, regardez, eux ils se sont entretués pendant 700 ans. Ça a pris à Khalid 4 ans. Il a mené 15 batailles contre les Perses et il a mené 9 batailles contre Rome. Finish. Deux grands empires ont été battus. Et lorsque les deux se sont mis, Ma'arak al-Farad, ils se sont mis les deux ensemble, Khalid les a battus. La première fois qu'ils ont dit on va laisser de côté nos différends, on va se mettre yed wahida contre les musulmans. Ma'arak al-Farad, c'est parmi les grandes batailles, subhanallah, où est-ce que les musulmans ont tué plus de 100 000. Imaginez leur nombre. Alors, lisons la biographie de Khalid pour voir cette détermination. Aussi, laissons Khalid, Abu Muslim al-Khawlani, rahmatullah alayh, il est connu dans l'ibada, dans l'ilm, l'adoration, la science. Qu'est-ce qu'il a dit? أيظن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أن يستأثروا به دوننا. Est-ce que les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam pensent qu'ils vont prendre le prophète pour eux, être avec lui dans le paradis? كلا والله لنزاحمهم عليه زحاما حتى يعلموا أنهم خلفوا وراءهم رجالا. On va rivaliser avec eux jusqu'à ce qu'ils sachent qu'ils ont laissé après eux des hommes qui veulent être avec le prophète alayhi salatu wa sallam. Le Saïd al-Musayyib parmi les tabi'in قال أهل السير لم تفته تكبيرة الإحرام 50 سنة. On va se mépriser nous-mêmes. 50 ans, il n'a jamais raté takbirat al-ihram. Nous on court juste pour rattraper la prière. 50 سنة, 50 ans, ils l'ont vu à la mosquée, Fajr, Dhuhr, Maghrib, Asr, Maghrib, Isha, prier avec takbirat al-ihram. Jamais takbirat al-ihram, il l'a raté. Uqba ibn Nafi' al-Fihri, celui qui nous a ramené l'islam en Afrique du Nord, il traverse l'Afrique du Nord, ce qui est devenu aujourd'hui l'Égypte, la Libye, la Tunisie, l'Algérie, le Maroc actuel. Il rentre dans l'océan Atlantique avec son cheval, il sort dans certaines versions son épée et il a dit Allahumma Rabba Muhammad, Seigneur de Muhammad, Lawla hada al-bahr, la fatahtu ad-dunya. S'il n'y avait pas cet océan, j'aurais libéré ad-dunya. Et à ils ont dit, ils ne savaient pas qu'il y avait des gens en Amérique du Nord. Qutayb al-Bahili, il est parti aux confins de la Chine. Il a dit Uqsim billah, que les sabots de mon cheval vont piétiner la terre de Chine. L'empereur chinois a envoyé plusieurs femmes comme cadeau avec des plateaux, avec de la terre. Il a dit Hatta yabarra qasaba. Plein de cadeaux, revenez. On a su que tu as juré que tu allais venir. Et il dit allons-y voir Haroun al-Rashid. J'avais fait un tas sur Rashid, mais on n'a pas enregistré. Parce que les orientalistes nous ont montré Haroun al-Rashid, ce calife, comme quelqu'un qui avait le jawari, les femmes, qui passait son temps avec le vin, avec Hacha, rahmatullah alayh. Haroun al-Rashid, il faisait al-Hajj un an et le jihad un an. Yakhruj, binafsi.
Il va faire le djihad. C'est pour ça que subhanallah, ils l'ont diabolisé. Chaque fois, comme l'a dit l'imam Shafi'i, si tu veux savoir qui sont al-haq, vérifie la destination des flèches de l'ennemi. Là où est-ce que les flèches de l'ennemi vont, al-haq. Si tu vois quelqu'un toujours mettre un politicien, un dirigeant, un imam, un homme d'affaires, n'importe quelle personnalité qui est mise de l'avant dans les médias du Tahout, dis-toi que cette personne, mardi anha. C'est qu'on veut que cette personne-là soit affichée. Et si une personne est attaquée, sache que c'est ça le haq. Haroun al-Rashid, Nuqfour Malik al-Rum, quand il est devenu roi, à la place, empereur à la place d'une femme qui avait fait un pacte avec Haroun al-Rashid, avec les musulmans, il a dit non, ce pacte-là, je ne vais pas l'honorer. Nous, à Rome, on va avoir un pacte avec les musulmans. Il a dit, envoyez-lui une lettre. Il a écrit, Min Naqfour Malik al-Rum. Il a Haroun Malik al-Arab. Regardez, toujours eux, le roi des Arabes. C'est pas qu'ils sont d'Arabes, c'est très bien que c'est l'islam et les musulmans, mais ils font exprès les Arabes. أما بعد فإن الملكة التي لا la reine التي كانت قبلي qui était avant moi, il a dit elle était faible, il a parlé de la faiblesse des femmes. حملت إليك من أموالها ما كانت حقيقة بحمل أمثاله إليها ما كنت حقيقا. Il a dit elle t'a donné des biens que normalement c'est toi qui devais payer. وذلك من ضعف النساء وحمقهن. C'est parce que les femmes sont faibles, elles sont folles. فإذا قرأت كتابي هذا فارض إلي ما حملته إليك من الأموال وافتدي نفسك به. Donc quand tu vas lire mon livre, cette missive, cette lettre, rends-moi ce qu'elle vous a payé comme jizya et rachète ta vie avec cet argent-là, sinon tu vas te tuer. Haroun al-Rashid, il est rentré dans une colère et il a dit, Ya Ghulam, il a dit, prends la même lettre, tourne-la et écris sur le verso. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Min Haroun, Amir al-Mu'minin, ila Nuqfour, kalb ar-Rum. Subhanallah, Wallah, quand tu lis comment ils parlaient et comment ils agissaient. Amir al-Mu'minin, le prince des croyants, ou Amir al-Mu'minin. C'est un prince, mais qui des croyants? C'est pas lui. Sa valeur, elle dépend de ceux qu'il dirige, les croyants. Il a dit, il a Nuqfour kalb ar-Rum, au chien des Romains. قد قرأت كتابك يا ابن الكافر. Il a dit, j'ai lu ton livre, fils de la mécréante. والجواب ما تراه. La réponse, c'est ce que tu vas voir. دون ما تسمعه. والسلام. La réponse, tu vas la voir, tu ne vas pas l'entendre. Paix. Et subhanallah, il est sorti et il a détruit, subhanallah, dans une bataille, l'orgueil de ce roi. Et je donne un autre exemple, rapidement. Je ne vais pas trop vous retenir. Vous connaissez le Mu'tasim. Une fois, j'ai parlé de Mu'tasim, il y a un frère qui est venu me dire, il m'a dit, mais le Mu'tasim, il est le Mu'tazila. Et après, je sais qu'il fait partie de Mu'tazila. Une fois, j'ai parlé de Salah ad-Din, quelqu'un vient me dire, ou min al-Asha'ir. Je sais qu'il fait partie de l'Asha'ir. Mais faites la différence entre les savants de ces madahib, ou de ces firaq, et les gens qui appartenaient parce qu'ils étaient dans un contexte historique donné. Et n'oubliez pas que l'imam Ahmed, rahmatullah alayh, qui était fouetté et battu, quand il se réveillait de la torture, il disait Allahumma ansur al-Mu'tasim. Il invoquait pour lui, Imam Ahmed, alors qu'il a frappé avec sa main. Tellement, parce que celui qui frappait, fouettait, l'imam Ahmed le faisait, il voyait un homme chétif, Rajd Rabbani. Il a dit donne-moi le bâton, donne-moi le fouet pour le frapper lui-même. Mais même avec ça, l'un des rois romains, orgueilleux, a attaqué les musulmans et a détruit une forteresse. Et il a tué enfants, femmes, hommes, et a pris des esclaves, parmi ces esclaves, une femme musulmane hashimite, c'est-à-dire la famille du prophète alayhi salatu wassalam. Et cette femme, elle a crié Wa mu'tasima. Et il l'a entendu. Il a dit, qu'est-ce que tu as dit? Il a dit, j'implore le secours
de Al-Mu'tasim qui vient me secourir. فضحك قال سيأتيك المعتصم فوق فرس أبلق. Al-Mu'tasim va venir, faras ablaq, un cheval noir blanc. Il va venir sur un cheval en plaisantant. Al-Mu'tasim il a dit, préparez-moi une armée de 200 000 combattants. Et prenez tous les chevaux noirs blancs, mettez-les en avant. 4 000 chevaux noirs et blancs. Et il a dit, ils ont dit, où est-ce que tu veux t'en aller? Il a dit, donnez-moi la ville la plus fortifiée. Ça, c'est la force de la détermination. Il n'a pas pris, parce que quand on a demandé à Antara, le Shaddad, comment t'es parvenu à être ce que tu es? Il a dit, dans la guerre, dans les batailles, j'observe toujours le plus faible et je le tranche en deux. Et ça terrorise les autres. Et la bataille est terminée. Donc lui, il va voir les plus faibles, il les bat, comme ça, il terrorise les autres. Le Mu'tasim a fait une autre stratégie. Il a dit, donnez-moi la plus difficile. Ils ont dit Amouriya. Amouriya, c'est presque comme Constantinople à l'époque. Constantinople. C'était la deuxième ville, Muhassana, fortifiée. Il a dit, on va y aller. Avant d'y aller, il a dit, qu'entamez bien, waqf, thuluth. Donc il a pris ses biens et il a divisé en 3. Il n'a laissé à ses enfants que le tiers. Et Atal Mawali, le tiers, et il a donné waqf lillah azza wa jal, l'autre tiers. Et donc c'est comme s'il fait son testament. Il sait qu'il ne va pas revenir. Et il est sorti lui-même. Abu Tammam, dans le Qasida, il a dit As-sayfu asdaqu inba'an min al-kutubi. Donc, subhanallah, l'épée est plus éloquente que les livres. C'est malheureux. T'as beau parler, mais c'est les actions qui comptent. Et ces hommes-là, j'aurais pu ajouter d'autres. Subhanallah, cette force de détermination, si on veut la développer, il faut qu'on lise comment ces gens-là ont réussi. Même dans Talab al-Ilm, j'aurais pu vous parler comment l'imam Nawawi, qui est mort très jeune, subhanallah, juste il a fait Sharh Sahih Muslim. Vous savez, Sahih Muslim, la nomenclature, les chapitres et tout, c'est pas l'imam Muslim qui l'a fait, c'est l'imam Nawawi. Plusieurs personnes, quand ils prennent Al-Bukhari, Bawwab, il y a les chapitres et tout. Mais Al-Nawawi, c'est lui qui a, quand vous lisez maintenant Sahih Muslim, on a pris la nomenclature des chapitres de l'imam Nawawi, عندما شرح صحيح مسلم. Comment ces grands savants qui écrivaient Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah al-Aqida al-Wasitiyya entre deux prières, il écrit entre Dhuhr al-Asr, il écrit un livre. Comment se parlent à ces gens-là? Il y avait de copy-paste, l'intelligence artificielle, il n'y a rien. Leur mémoire, tawakkul ala Allah. Al-Bukhari écrit un hadith, fait prie rak'atain. Écrit un hadith, prie rak'atain. Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah a du mal à comprendre une mas'ala au niveau du fiqh, va prier. Demande à Allah subhanahu wa ta'ala de lui donner la compréhension. Qala ta'ala, fafahamnaha Sulayman. Donc, hatta al-fahm, la compréhension, Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, mes chers frères et sœurs, la détermination doit être inculquée à nos enfants et nous-mêmes on doit la développer. Et j'ai donné 7 éléments pour le faire. As'alullah azza wa jal an nakuna min ahli al-azmi wal-azima. Questions, commentaires, critiques. On arrête le live, Inch'Allah, puis s'il y a des échanges avec les frères et les sœurs peuvent écrire, elles peuvent parler. Il y a la nourriture.